Que le Seigneur attise en nous le feu de la passion. Pour attiser un feu, il faut mettre du petit bois et du bois. Il faut allumer. Puis le Seigneur veut le faire. Est-ce que vous croyez que Dieu veut nous parler? Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Je vais commencer de manière plus simple encore. Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui? Et que Dieu veut nous parler? Et c'est très important pour nous de comprendre que Dieu parle et que Dieu veut nous parler, que Dieu veut me parler et que Dieu veut te parler alors que nous allons fêter Pentecôte dans quelques jours. La semaine dernière, on a partagé le thème de la prière, que nous pouvons parler, nous adresser à notre Dieu et lui, il entend. Et puis aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est lui qui veut nous parler et il veut qu'on ait des oreilles pour entendre. Et si Dieu nous parle, est-ce que nous sommes capables, au milieu de toutes les voix que nous pouvons entendre tout au long de la semaine ou de la journée, est-ce que nous sommes capables de reconnaître sa voix? Parmi toutes les voix, celles qui vous disent en ce moment qu'est-ce qu'on va manger à midi, celles qui... Votre pensée est peut-être tournée vers autre chose. Mais parmi toutes les voix que nous entendons, est-ce que nous sommes capables de reconnaître la sienne? Et je vous avoue que j'ai lu un tas de commentaires sur le texte de ce matin qui m'ont laissé absolument insatisfait parce qu'il y a des gens, des auteurs qui ont écrit que Dieu parle plus aujourd'hui qu'au travers de sa parole écrite, au travers de la Bible, et puis d'autres qui disent que Dieu leur parle tout le temps et tu as l'impression qu'ils ont une ligne directe avec le ciel. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc je vous donne un petit peu le plan du message de ce matin. Alors, si ça ne vous va pas, ce n'est pas grave, c'est quand même le plan que je partage avec vous. C'est que Dieu parle, c'est que Dieu veut nous parler, c'est que Dieu veut te parler, et comment nous pouvons écouter ce qu'il a à nous dire. Et je voudrais vous lire ce texte de l'Ancien Testament, l'histoire de Samuel, petit Samuel, au chapitre 3 de 1 Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie, et il dit, « Me voici, tu m'as appelé ». Et Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, Samuel se leva, il alla vers Élie. Vous aurez juste remarqué peut-être que la première fois il court, la deuxième fois il marche. D'accord ? Il alla vers Élie, il dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, il traîna les pieds vers Élie. En hébreu, c'est ça. Et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et alors l'Éternel parla à Samuel. J'aime cette histoire. Dieu parle et il veut que nous ayons des oreilles capables d'entendre. Un jour, un de mes amis pasteurs, il était dans une réunion et quelqu'un a une vision pour lui, puisque Dieu parle aussi au travers de visions. Il a une vision pour lui, il l'a vue avec sa tête normale, et puis avec des oreilles de Mickey. Vous avez déjà vu Mickey, donc des grandes oreilles. Et puis il lui a dit, le Seigneur, il te connaît,
Il connaît ton cœur, il connaît ta sensibilité au Saint-Esprit, mais il veut te donner des oreilles capables de mieux entendre ce qu'il veut te dire. Et moi, je me dis, waouh, mais c'est une vision extraordinaire, c'est d'avoir des oreilles de Mickey. Est-ce que vous voulez avoir ce matin des oreilles de Mickey? Ok. Pour justement avoir cette capacité spirituelle d'entendre sa voix. Parce que Dieu parle, et il faut qu'on soit sûr que Dieu parle. D'ailleurs, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu parle, et il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Et le problème qu'on rencontre dans cette histoire de Samuel, c'est que le texte nous dit que la parole de Dieu était rare à cette époque-là, et les visions peu nombreuses, mais ce n'était pas à cause de Dieu, c'était à cause des hommes qui étaient plus capables d'entendre. Et je crois que c'est David Terry qui a donné cette image il y a 15 jours maintenant, qui disait que Dieu est comme une radio. Il y a toujours une fréquence sur laquelle il émet, mais il faut trouver la bonne pour que tu puisses entendre ce qu'il dit. Si tu veux écouter France Info ou Radio Mélodie ou Radio Salut et tout ce qui existe, et que tu te branches sur une autre fréquence que celle où ils émettent, tu n'entendras rien. Ou alors tu entendras France Culture ou une autre station, mais pas celle que tu veux entendre. Au temps de Samuel, les gens, ils étaient plus préoccupés par eux-mêmes que par les affaires de Dieu, même ceux qui servaient l'Éternel. Alors, je n'ai pas le temps de tout lire, mais la suite du texte que Dieu dit à Samuel, c'est « Va dire à ceux qui me servent qu'il ferait mieux de changer de vie ». Mais Dieu parle, il parle tout le temps, il parle de Adam à Noé, à Abraham, en passant par Moïse et par David, tout le temps. Il passe par les prophètes, qui ne sont pas seulement des voyants dans le bon sens du terme, mais aussi des écoutants. Et Dieu parle encore plus par le Christ. Et il continue de nous parler par son esprit que Jésus envoie en son nom. Son esprit qui nous rappelle ce que Jésus a dit, qui nous conseille, qui éclaire la parole qui est écrite, qui nous donne des visions, des rêves, qui nous donne des intuitions, des paroles claires, qui inspirent l'Église, qui nous inspirent. Moi, je crois que Samuel, quelque part, il est l'exemple de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont un cœur qui est tourné vers Dieu, mais ils n'entendent pas grand-chose. Ils n'entendent pas souvent. Mais Dieu voyait en lui, comme il voit en nous, quelqu'un à qui il pourrait s'adresser, comme il va le faire avec nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit détail, et pour moi c'est un détail important, qu'on doit garder à l'esprit si on veut entendre la voix de Dieu. Samuel était couché dans le temple, dans la maison de l'Éternel, à côté de l'arche de Dieu, à côté de la présence. J'ai envie de vous le dire ce matin, si nous voulons entendre la voix de Dieu, il faut que nous cherchions sa présence, que nous soyons en tête à tête avec lui régulièrement. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, si tu pries, va dans le lieu secret et ferme la porte de ta chambre. Et là, le Père qui est là, il te voit, il entend, et il veut parler. Samuel, il connaissait Dieu, mais dans le sens d'un verbe grec que la Bible utilise, et qui est le verbe ginosko. Ginosko, c'est la connaissance intellectuelle, c'est les choses qu'on a apprises. C'est les trucs que tu as appris au caté ou à l'école du dimanche ou dans des écoles. C'est une connaissance qu'on a dans la tête et un petit peu dans le cœur. Comme moi, je peux connaître, je ne sais pas, moi, Martin Luther King ou Jules César. D'accord? Je sais des choses sur eux, mais je ne les connais pas, vraiment. Mais il y a une connaissance qui est plus grande encore, qui est épiginosko. Désolé, hein, mais c'est important de le comprendre, la différence. Ginosko, c'est la connaissance dans la tête. Épiginosko, c'est la connaissance du cœur. C'est celle qui est intime, c'est celle qui est profonde, qui vient d'un cœur, d'un esprit qui est bien disposé. Moi, je connais ma femme, d'accord?
Et je ne la connais pas parce que j'ai lu des choses sur elle. D'ailleurs, vaut mieux pas. Mais je la connais parce qu'elle est ma femme et que je la fréquente régulièrement. Et je sais reconnaître le son de sa voix quand elle me téléphone. Je sais tout de suite que c'est elle qui me parle. Vous comprenez la différence? Je peux connaître quelqu'un, je peux vous connaître, mais de loin, alors que le Seigneur, il veut qu'on soit dans cette connaissance profonde, intime avec lui, qu'on soit capable de reconnaître le son de sa voix. Samuel, il va grandir, et c'est ça qui est extraordinaire. Il va grandir dans cette connaissance à tel point qu'à la fin du chapitre 3, il est dit la chose suivante: l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Moi, j'ai envie de vivre ça, que Dieu parle et tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Vous pas? Moi, oui. Et tout Israël, depuis le nord jusqu'au sud, reconnaissait que Samuel était prophète de l'Éternel. Il était prophète de l'Éternel. Dieu veut nous parler. Vous savez, quand mes enfants étaient petits, ils étaient encore bébés, souvent je me penchais au-dessus de leur berceau et je leur parlais de ce que je faisais ou de ce que je voulais faire. Et je disais, Naomi, c'est ton papa. Je vais regarder la Coupe du Monde à la télé. Maintenant, sois sage et fais la sieste. Et Naomi me souriait, elle faisait plein de risettes, et puis elle faisait des bulles avec sa bouche. Elle faisait plein de gestes avec ses mains et ses pieds. Elle faisait des grimaces, des risettes, des bulles, parce qu'elle savait qui j'étais, même si elle ne savait pas encore ce que c'était une Coupe du Monde, ou pourquoi c'était important pour papa. D'ailleurs, ça lui est resté, parce que quelques années après, en cours élémentaire, la maîtresse lui a demandé un jour aux élèves ce que faisait leur père, et Naomi, elle a répondu, mon papa, il fait rien du tout toute la journée, que regarder la Coupe du Monde à la télé et le Tour de France. Elle a dit, maintenant, en même temps, c'était vrai. Disons que c'était vrai à certaines périodes de l'année et de temps en temps, quelques heures dans la journée. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Ok. D'accord. Non, mais ça donne quand même une réputation qui n'est pas la plus juste. Hein. Mais un bébé se développe et un bébé grandit. Et de la même façon que nous mûrissons et non pas pourrissons, comme l'a dit quelqu'un, que nous mûrissons psychologiquement, physiquement ou intellectuellement, de la même façon, nous pouvons grandir dans notre vie spirituelle. Je ne parle pas de notre identité en Christ que nous recevons une fois pour toutes quand on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On est chrétien, on est des saints, sans défaut, irréprochables. Ça rentre dans votre tête, ça? Non, toujours pas encore. Mais nous pouvons grandir dans la communion avec lui, avec le Père et le Saint-Esprit. Et c'est une aventure extraordinaire que nous pouvons vivre ensemble. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament à des tas de personnes pour révéler ses plans, ses projets, ou pour donner un appel. Mais dans le Nouveau Testament, ce qu'il propose, c'est que la communauté de ceux qui croient puisse entendre ensemble ce qu'il a à dire. Et peut-être que ça nous permet aussi de comprendre ce que Jésus dit en Jean 10 quand il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Ce n'est pas « ma brebis », c'est « mes brebis entendent ma voix ». Amen. Puis Jésus promet qu'il va envoyer le Saint-Esprit, on l'a entendu tout à l'heure. Et quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, ils se mirent tous à s'exprimer selon que l'Esprit le leur demandait. Alors c'est sûr que Dieu va continuer à parler à des individus de manière souvent très claire, et on le voit dans les actes, comme Philippe avec l'eunuque, hein, quand il approche-toi du char, là, pourquoi, hein? Ou alors avec Pierre et Corneille, quand Pierre il va visiter Corneille suite à une vision qu'il a eue. Mais quand les disciples étaient ensemble, quand l'Église se réunissait, la parole devenait plus claire parce qu'elle était partagée.
Ce qu'on a entendu l'évangile tout à l'heure, il vous enseignera toutes choses, pas il t'enseignera toutes choses, il nous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. C'est pour vous, pas seulement pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Et j'ai envie de le dire de cette manière, il faut qu'on se méfie des gens qui ne sont pas en église et qui se prétendent prophètes et qui entendent Dieu tout le temps, honnêtement. J'en ai marre un peu des gens qui disent « Dieu m'a dit », parce que quand Dieu a dit, tu n'as plus rien à dire en fait. Il faut qu'on soit attentif. Paul écrit aux Philippiens, s'il y a donc de la consolation, de l'encouragement en Christ, s'il y a la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi ceux des autres. La communion, en grec, je suis désolé, encore du grec. La communion, en grec, c'est koinonia. Et la koinonia, elle a une notion importante, ce n'est pas juste les gens qui se rassemblent et qui forment un groupe. La koinonia, il y a une notion de donner et de recevoir. Je donne et je reçois. Je reçois pour que je puisse donner. Je reçois ce que Dieu me dit, je le partage avec les autres, et les autres me redonnent en retour. C'est la même communion que nous allons vivre en partageant maintenant la Sainte Seine. D'ailleurs, en Apocalypse 3, vous connaissez ce texte, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, le verbe « manger » est toujours en rapport avec la communion. Chaque fois que le verbe « manger » apparaît quelque part, on ne mange jamais tout seul. On mange toujours ensemble. On est en communion avec lui. Et on est en communion les uns avec les autres. On ne mange jamais seul. Dans le Nouveau Testament, on mange toujours ensemble. Et moi, je vous dis qu'en Église, il faut qu'on mange plus ensemble. Moi, je veux qu'on mange plus ensemble. Et pas seulement la Sainte Seine, mais qu'on mange plus ensemble. Et je voudrais je termine juste avec la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment on peut entendre la voix du Seigneur ? J'ai envie de vous dire, il faut faire comme Samuel. Si Dieu me parle, et peu importe comment il le fait, je dois chercher sa présence. Je dois chercher sa présence. Vous savez ce qui est beau dans cette histoire ? C'est qu'après la 3e fois où Dieu l'a appelé, la première fois il a couru, la 2e fois il est allé, la 3e fois il a traîné les pieds. La 3e fois, la 4e fois quand Dieu l'appelle, Dieu va se mettre à côté de lui. Va se mettre à côté de lui pour lui parler. Et moi, je crois que le Seigneur veut se mettre à côté de nous maintenant, pour qu'au travers du repas que nous allons prendre, il nous parle. Qu'au travers de ce que nous avons entendu dans ce culte déjà ce matin, il continue de nous parler, il continue de toucher nos vies. Il n'y a pas que Samuel qui est dans la présence de Dieu. Il y a Dieu qui se tient aussi dans la sienne. Et si tu veux que Dieu te parle, tiens-toi dans sa présence. Et il te parlera. Amen.